Ce qui nous fait effectivement, docteur Pierre Messi, aborder cet autre volet, à savoir comment éviter de pouvoir attraper une maladie comme la leucémie. Vous avez pris le cas des enfants, par exemple, qu'il est bien d'être dans un environnement sain où on respire de l'air pur. C'est ça. C'est ça. Mais seulement quand il n'y a pas, supposons que quelqu'un est dans sa maison, qu'il a construit, il n'a pas de moyens de construire une autre maison et il est dans un milieu pollué, bon, il doit aussi sacrifier quelquefois des petites astuces pour pouvoir de temps en temps gérer le système organique, que ce soit lui-même et sa famille. Parce que, comme je disais tantôt à quelqu'un, quand on est dans un milieu pollué, il faut au moins tous les 6 mois boire des remèdes que j'appelle le purificateur sanguin. Parce que c'est un remède qu'on prend seulement 4 bouteilles par an, 2 bouteilles une fois tous les 6 mois. Donc ça permet au système de ne pas accumuler des toxines, de ne pas accumuler des acidités, de ne pas, de faire disparaître tout ce qui peut être comme présence étrangère dans notre corps. Et ça fait au moins que vous pouvez rester équilibré et vivre votre vie. Et ce purificateur sanguin, pour ceux qui s'y intéressent, vous l'avez? Mais bien sûr, j'ai le purificateur sanguin. C'est même aussi un produit qui est breveté, qui est breveté par l'OAPI. Et donc, vous voyez que si 17 États africains m'ont fait confiance et m'ont donné 6 brevets d'invention, je pense que c'est parce qu'on travaille. Alors, vous avez parlé de l'environnement sain, à savoir éviter des milieux pollués, les maisons où règne l'excès de désordre, où on accumule tout n'importe comment et tout, sont autant d'habitudes à éviter. Alors, à part cela, il y a d'autres. Vous avez également parlé du volet alimentaire. Oui. Essayer de manger sain. Manger bio, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a un autre aspect sur lequel vous voulez mettre l'accent, puisqu'on parle quand même de cellules du sang? Oui, mais je le répéterai toujours, je ne le répéterai jamais assez. Vous savez, notre corps a besoin parfois de quelques aliments amers pour pouvoir gérer les pancréas et tout. Mais nous sommes attachés à l'alimentation sucrée. Le matin, on prend une pâte dentifrice qui est sucrée. On pourrait remplacer la pâte dentifrice par le charbon. On aura les meilleures dents du monde. On prend la pâte dentifrice qui est sucrée, on prend des aliments qui non seulement sont très crémeux et même mauvais, on prend le lait, on prend le sucre. Vous comprenez bien, le même lait qui est sucré, on met le sucre, on prend la mayonnaise, on prend les pâtes, le spaghetti et tout ça. Tous ces aliments sont dangereux pour la santé. Sauf si vous les mangez rarement. Mais si c'est déjà dans un comportement alimentaire où tous les matins vous prenez cela pour la famille, je pense que vous ne vous retrouverez jamais en santé après un certain âge. Parce que tout ça sont des maladies silencieuses. Quand ça commence à agir, c'est que ça, peut-être vous avez consommé ça même pendant 10 ou 15 ans. C'est là que vous vous retrouvez face à une situation qui se développe d'un coup et vous voilà devenu grand malade d'un coup. C'est même pour cette raison que quand on parle même de cette leucémie, ce qui vient doucement, ça se ressent. Mais d'autres arrivent, surtout ceux qui sont causés par les aliments, ça vient après beaucoup d'années. C'est-à-dire brusquement, vous retrouvez envahi par des mauvaises cellules. Et en ce temps-là... Parce qu'au fil des années, à cause des mauvaises habitudes alimentaires, vous avez accumulé les mauvaises cellules dans votre organisme. Voilà, c'est ça. Et alors, lorsqu'on suivait la dernière vidéo, on a parlé de leucémie aiguë. Oui, quand on parle de leucémie aiguë, vous comprendrez que c'est parce que la présence des mauvaises cellules est déjà importante et agit sur les cellules souches. Les cellules souches sont les cellules qui ne sont pas en maturité, qui viennent naturellement pour pouvoir nous aider. Mais malheureusement, les mauvaises cellules arrivent et empêchent la moelle osseuse de faire son travail. Et la moelle osseuse ne peut plus produire des cellules de bonne qualité pour nous protéger. Et voilà. Et quand on parle effectivement de leucémie aiguë, est-ce que on peut dire que c'est une phase assez compliquée qui s'éloigne de la guérison? Non.
déjà, il faut comprendre que quand on parle de leucémie aiguë, ça ne veut pas dire que c'est chronique. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est chronique. Quand c'est chronique, c'est autre chose. Donc, toutes les leucémies, que ce soit chronique ou aiguë, se soignent. Donc, il faut simplement se retrouver face à la bonne personne qui a la connaissance dans ce sens et vous pouvez guérir même d'une leucémie chronique. Alors, on va encore s'intéresser au cas des personnes âgées, puisque vous avez donné les différentes raisons qui expliquent le fait qu'avec les enfants, ils fassent partie des catégories les plus exposées à cette maladie. Alors, lorsqu'on a une personne âgée et que l'on, effectivement, pendant sa jeunesse, a eu des habitudes alimentaires ou un mode de vie qui nous a exposé, effectivement, à un certain nombre de pathologies, et qu'on se retrouve avec une leucémie, est-ce que dans des cas pareils, avec l'âge, le traitement peut être compliqué? Non, de toutes les façons, il y a une seule façon de comprendre que si le mal s'est installé et ne vous a pas tué pendant plusieurs années et que brusquement vous vous retrouvez malade, il y a possibilité en âge avancé. Oui, vous vous retrouvez malade en âge avancé. Oui. Bon, il est vrai, je ne sais pas. Vous avez bien précisé qu'à partir d'un certain âge... Oui, à partir de 40-45 ans, les cellules ne se régénèrent plus. Il faut s'entretenir pour être à l'aise. Pour être en santé. Pour être en bonne santé. Donc, les personnes qui ont une très mauvaise vie et ont consommé n'importe quoi, avant même d'arriver à la leucémie ou à autre maladie chronique, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, bon, je ne quitte pas le sujet. Aujourd'hui, je dis toujours, tous ceux qui mangent mal, même à 20 ans, même à 25, même à 30 ans par là, surtout les garçons, commencent déjà à sentir les effets de la faiblesse sexuelle. Ça veut dire que le système est en train de se dépérir. Ça veut dire que le système est en train le système sanguin, certaines veines sont même en train de se boucher parce qu'une bonne érection, c'est une bonne qualité de sang, de la circulation, de la fluidité du sang. Petit à petit, quand on continue de consommer n'importe quoi, à la dernière minute, vous pouvez développer d'autres maladies comme même la leucémie dont nous parlons. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que si les personnes âgées trouvent une bonne guérison. La guérison, j'ai toujours précisé, il y a des remèdes pour nettoyer le sang. Il y a des remèdes pour remettre la moelle osseuse en forme de manière à ce que le système commence à être équilibré. Donc, il y a des remèdes pour les cellules de la peau. Parce qu'après tout, il faut qu'on comprenne que si les cellules de la peau ne sont pas aussi régénérées, la leucémie peut vous mettre, je peux dire, fait quitter le monde. Donc, que ce soit les personnes âgées ou les enfants, ça marche. Et nous avons, avant, à l'époque, les femmes, les filles avaient une stratégie, je veux dire, de faire souvent certains sports avec les cordes et tout ça. Elles faisaient beaucoup d'activités à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde est devenu sédentaire. Personne ne fait plus rien. Personne ne fait plus de sport. La transpiration, c'est un autre problème. Donc, il y a tout ça que nous avons laissé. Fournir des efforts. Voilà, c'est très compliqué. On la moto, respirer une mauvaise air. On peut avoir des toxines. Mais juste l'effet de faire le sport de temps en temps, ou bien de faire la marche à pied de temps en temps, vous transpirez, vous diminuez ne serait-ce qu'une quantité de toxines qui pouvaient vous créer des problèmes. Donc, j'encourage les gens à comprendre ça, de ne pas penser que si j'ai 500 mètres à faire à pied, je préfère prendre une moto. Mais vous constaterez avec étonnement qu'au village, quand vous arrivez, si vous demandez, vous voulez aller à un quartier différent de là où vous êtes, si vous demandez à une vieille mère peut-être de 85 ans, je veux arriver à tel endroit, est-ce que c'est loin? Elle dit non, ce n'est qu'à côté là. Pourquoi elle dit que ce n'est qu'à côté? Parce qu'elle marche toujours à pied pour aller là-bas. Elle n'a jamais trouvé ça loin, mais vous allez transpirer toute la journée et vous direz, mais comment la vieille mère m'a dit que c'est à côté? Pourtant, c'est parce que cette façon de vivre est en train de nous déséquilibrer et ça va nous mettre vraiment dans des ennuis plus tard si nous ne prenons pas ce qu'on appelle le retour aux sources en considération. Le retour aux sources, en tout cas, s'impose toujours. Alors, il y a un autre facteur aussi qui est revenu entre temps, celui de la cigarette.
Est-ce à dire que les fumeurs sont aussi des potentiels candidats à la leucémie? Oui, mais il faut savoir que la cigarette, déjà, a aussi beaucoup de toxines. Tout ce qu'on met là-dedans, c'est très compliqué. Parce que nous sommes dans le monde de l'industrie. Tout ce qu'on met dedans, c'est très compliqué. Dans les cas de maladies que la cigarette cause, il y a des problèmes au niveau du poumon. Parce que non seulement la cigarette noircit et accumule au fond des bronches, le long des bronches, des mucus qui créent des problèmes d'étouffement. Alors, quand vous avez des poumons qui ont noirci, avec des étouffements, vous commencez à tousser, vous pouvez vous retrouver avec du sang qui sort après que vous toussez, vous pouvez vous retrouver même mort, comme ça, sans oublier que la tuberculose aussi vous guette. Oui. Donc, il y a toutes ces maladies-là que la cigarette cause. Mais comme je disais tantôt que ça pollue le sang, vous pouvez vous retrouver maintenant dans une leucémie. Et quand la leucémie est là, il est seulement nécessaire que quand un patient souffre, qu'il raconte sa vie à celui qui doit soigner. Parce que lorsque vous dites à quelqu'un, j'ai tellement fumé dans ma vie, en donnant les remèdes de la leucémie, il peut bien vous donner un autre remède pour la congestion pulmonaire. Il est bien conseillé, en tout cas, à ceux-là qui veulent suivre des traitements de leucémie, d'être sincères. D'être sincères, ils expliquent parce que... Pratiquants. Oui, vous pouvez vous contenter seulement de soigner la leucémie, pourtant les poumons ont d'autres problèmes. Donc, il faut gérer ça comme ça, avec peut-être d'autres remèdes qui travaillent sur les problèmes de congestion pulmonaire. Et ça va évacuer progressivement toutes les superflus de toxines que ça s'est accumulé dans le système respiratoire et petit à petit, vous pouvez aussi vous libérer. Et dans vos traitements, effectivement, il vous arrive, après guérison, de donner des conseils à vos patients sur le mode de vie qu'ils doivent adopter? Non, ce n'est même pas après guérison. Lorsque vous entrez chez moi, par rapport à n'importe quelle situation, je donne le premier conseil, c'est le conseil alimentaire. Si vous ne pouvez pas tenir, ça ne vaut pas la peine. Je me rappelle, il y a quelques mois, quelqu'un est venu de Pays-Bas. Il avait un sérieux problème et il voulait bien que j'essaye de le suivre. Quand j'ai donné les interdictions, il m'a dit, mais je veux vivre de quoi? Ça, c'est tout ce que j'aime. J'ai dit, pardon, ça ne sert à rien de commencer un traitement chez moi et tu vas balader avec mon nom négativement dehors. Donc, autant mieux vous partez si vous ne pouvez pas respecter les restrictions. Si vous voulez continuer à manger ce que vous mangez pour vous plaindre, il vaut mieux que vous vous retournez. Je ne peux pas vous soigner. Moi, il a dit ça carrément. Il est parti, même comme ça, il s'est fâché, il est parti. C'est 2 ou 3 mois après qu'il m'appelle, il me dit, bon, je dois respecter tous les interdits, est-ce que tu peux m'envoyer mes remèdes maintenant? Mais si, lorsque vous parlez effectivement des habitudes alimentaires, c'est quand même difficile pour ceux qui vivent en Occident, qui vivent dans ces pays développés, de pouvoir mettre de côté tous ces aliments qui sont composés avec des produits chimiques. Vous êtes d'accord? Je vais vous dire une chose. Oui, c'est compliqué, je suis d'accord, parce qu'il y a ils mangent beaucoup plus chimique à l'extérieur. Mais ce que je dis, quand on est malade et qu'on est face à moi, je conseille de dire à la personne, comme vous êtes au pays, voilà le traitement. Évitez de manger ci, évitez de manger ça. Et si vous pouvez prendre quelques feuilles, ou bien vous écrasez même les feuilles d'avocatier, vous ajoutez à ça même la poudre de charbon d'eucalyptus. Mettez ça dans vos bagages, vous partez. Il faut prendre ça régulièrement pour éviter l'accumulation des toxines dans le système. Ce n'est pas parce que vous êtes aux États-Unis où on mange parfois même, vous appelez ça quoi, les trucs modifiés là, les trucs génétiquement modifiés. Bon, il y a des possibilités d'éviter ça. Et si vous êtes encore conscient que vous voulez avoir votre santé, prenez même de l'eau tiède.
comme votre comme votre seule eau à consommer. Parce que quand vous prenez même l'eau tiède, ça vous aide même à transpirer un peu. Donc ça fait du bien dans l'ensemble. Si vous avez même les feuilles d'avocatier avec le charbon de eucalyptus, vous pouvez aussi consommer ça de temps en temps. Ça va vous nettoyer. Donc vous savez que le rôle du charbon dans le corps, c'est d'absorber les toxines. Et les feuilles d'avocatier, ça aide dans la purification aussi. Donc, je peux dire purification sanguine, tout en nous protégeant aussi des palus et des typhoïdes. Donc, il faut tenir compte à tout ça. Et les enfants, on peut leur donner de tels... Oui, bien sûr, les enfants, les parents, tout le monde peut en prendre, même les bébés. Il n'y a pas de problème pour ça. Donner quelques gouttes à l'enfant. Au bébé, il n'y a pas de problème. Je pense que vous lui protégerez des maladies qui, de temps en temps, pourraient vous envoyer tout le temps à l'hôpital dans des perfusions et autres. Donc, il faut... quand j'étais enfant, nous prenions des produits amers toutes les semaines. Une fois par semaine, on prenait des produits amers. C'est-à-dire que si c'est la nivaquine, si c'est pas l'aloe vera, il y a une certaine plante au village qui est trop amère comme ça, qui est aussi, on appelle ça le conisa. Il y a beaucoup de plantes que nos parents exigeaient, je dis, pour que quand nous rentrons le mercredi, on s'assoit, chacun boit sa quantité. Et l'aloe vera, justement, que vous évoquiez, son rôle Non, l'aloe vera, c'est un très, très grand produit, un très, très grand remède qui a une capacité d'agir très positivement sur presque l'ensemble de tout le système, jusqu'au problème de peau. Donc, c'est aussi un... Vous conseillez aussi aux gens de consommer de l'aloe vera? Oui, bien sûr, bien sûr. De consommer la glaive ou les feuilles? La glaive. La glaive qui se trouve à l'intérieur. Mais il faut aussi savoir que même les feuilles ne sont pas mauvais. Parce que quand vous consommez, vous avez des cellules qui se régénèrent. Des cellules, comme nous parlions des cellules par rapport à la leucémie, des cellules qui se régénèrent. Alors l'aloe vera peut être un bon moyen effectivement pour prévenir ce genre de maladie, à savoir... Oui, bien sûr, ce sont des plantes qui sont même anticancéreuses. Donc, oui, c'est bien. Il faut le prendre de temps en temps. Il ne faut pas se laisser faire. Dieu nous a tout donné. C'est nous qui voulons simplement croire que c'est l'homme qui doit s'occuper de nous. Dieu a donné toutes les plantes, tout ce qu'il a donné autour de nous. Nous devions en bénéficier pour avoir une bonne santé. Merci, Dr Pierre Noumessi. Il nous reste quelques minutes. Puisque vous avez parlé des bienfaits des plantes, des bienfaits de la médecine traditionnelle, on va revenir sur cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui concerne la médecine traditionnelle. Et on en parle dans les détails avec vous. Quels sont les motifs qui ont poussé le ministre de la Santé à instaurer cette loi sur la médecine traditionnelle? Oui, mais déjà, il faut comprendre que ça n'a pas commencé au ministère de la Santé, ça a commencé à la présidence de la République. C'est-à-dire le président de la République, lors de la venue du Covid-19, avait demandé que tous les praticiens trouvent un protocole endogène pour lutter contre l'ennemi commun qui était le Covid-19. Alors, nous avons fait une conférence internationale, nous avons fait beaucoup de démarches auprès de l'État aussi. Un de ces 4 matins, le président de la République a demandé qu'on ouvre un réseau parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir protéger et faire promouvoir cette médecine. Les choses ont commencé comme ça. Nous pensions que c'était une blague, mais pourtant c'était très sérieux. Quelques temps après, on nous a fait savoir que la médecine traditionnelle maintenant est un patrimoine national. On m'a désigné comme point focal région du centre pôle médecine et pharmacopée. Après, maintenant, il y a eu des multiples réunions au ministère de la Santé, des multiples réunions aussi au ministère de la Recherche scientifique, sans oublier aussi aux agricultures. Donc, le contact a commencé à se nouer de manière forte et même imposante avec le ministère rattaché à la santé qui est notre base aujourd'hui, puisque la loi qu'on est en train qui a déjà été adoptée, c'est lui-même le ministre qui
à plaider pour la cause de cette loi. En tant que ministre de la Santé, pour la protection de la santé des Camerounais. Sans oublier que l'honorable docteur Mengue Germain et l'honorable Fanja Gabriel qui s'y sont mis vraiment au niveau de l'Assemblée pour pouvoir permettre qu'on comprenne que cette médecine est une médecine de valeur, une médecine de notre ADN, dont on ne doit pas négliger. Donc tous ces gens réunis se sont battus et le ministre qui est la personne même qui dirige la santé a pris sur lui de nous donner cette occasion pour bénéficier aussi d'une loi qui doit nous aider désormais à travailler. D'accord, merci Dr Noumessi-Pierre. Alors, quelles sont vos attentes sur le projet de loi numéro 2068 visant à intégrer la médecine traditionnelle dans le système de la santé? Moi, je trouve que la loi est à sa place parce qu'il ne faut pas qu'on confie la santé des Camerounais à n'importe qui. Il faut que la personne, ce qui le Cameroun peut compter pour développer une bonne médecine, soit quelqu'un qui a des qualités, qui a, comment dirais-je, le respect de la personne. Quelqu'un qui n'est pas simplement attaché à exploiter les gens, mais quelqu'un qui donne la santé. Raison pour laquelle cette loi a sa place. Vous savez que quand une vieille médecine comme la médecine africaine ou médecine traditionnelle commence à se faire entendre au fil des jours par des autorités, on fait des enquêtes, on découvre comment cette médecine fonctionne, qui sont les acteurs de cette médecine et qu'est-ce que l'État peut profiter. Alors quand on a trouvé qu'à partir du Covid-19, notre pays a été vraiment protégé grâce aux produits endogènes, comme le chef de l'État avait demandé. Et à partir de là, ça a permis aux autorités de nous mettre maintenant en lumière pour que nous puissions travailler ensemble. Donc l'avantage qu'on a, c'est que désormais, même dans les hôpitaux publics, nous pourrons travailler avec des médecins conventionnels pour aider nos populations. D'accord, merci Dr Noumessi. Alors selon vous, les naturopathes et les charlatans sont-ils inclus dans le même projet? La loi, c'est pour chasser toutes les brebis galeuses qu'on peut appeler charlatans. La loi, c'est pour que... C'est une interview que les téléspectateurs d'Afrique Média Sciences et Éducation auront certainement le temps de suivre en intégralité. Nous, on a retenu l'essentiel, Dr Pierre Noumessi, de cette loi sur la médecine traditionnelle qui a été votée à l'Assemblée nationale au Cameroun. Vous avez parlé du résultat d'un combat et aussi d'une reconnaissance qui a commencé pendant la période de Covid-19. Oui, déjà, franchement, depuis beaucoup d'années, les médecins traditionnels ont fait des efforts pour en arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. C'était très compliqué qu'un médecin traditionnel s'asseye même table avec un médecin conventionnel ou des professeurs en médecine pour en débattre sur le sujet de la santé. Ce n'était pas possible. Alors, si le gouvernement a décidé, à travers les résultats qu'on a obtenu lors de l'arrivée du Covid-19, je pense que c'était une très très bonne idée, une très grande sagesse du président de la République de permettre que cette médecine qui lui a fait grandir, parce que tous les Africains connaissent cette médecine. Ce qui est désolant, oui, c'est que certains médecins conventionnels, comme ils ont des intérêts à gagner avec les firmes pharmaceutiques, oui, ils oublient qu'ils sont d'abord africains. Et nous, en tant qu'Africains, nous devions nous protéger et protéger nos familles. Nous ne devions pas ignorer cela parce que la médecine africaine, c'est la médecine de notre ADN et c'est la médecine que Dieu nous a donnée. Donc, je suis aussi fier que cette loi soit déjà adoptée. Et je pense que sous le règne du ministre de la Santé, il a
Avant, ce n'était pas possible. Celui, il a quand même pu homologuer quelques produits traditionnels. Qui, bon, je ne crains pas que demain, s'il y a peut-être des petits problèmes, vu la situation de d'autres praticiens qui ne seront pas peut-être d'accord de ça, mais je voudrais bien qu'on soit à la maison, on discute ensemble pour sauver notre continent. Je veux bien que les gens comprennent que si le ministre de la Santé a tendu la main et a lutté au niveau de l'Assemblée nationale pour que cette loi soit acceptée, je pense qu'il est la personne qu'il faut pour ça. Alors dites-nous, docteur Pierre Messi, alors en des termes simples, en quoi consiste cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur la médecine traditionnelle? Non, la loi, c'est pour structurer, c'est pour organiser, c'est pour permettre que nous travaillons déjà dans de très très bonnes conditions. Dans cette loi, on a dit quelque part qu'il y aura ce qu'on appelle l'ordre national des tradipraticiens, comme l'ordre des médecins. Bon, et dans cet ordre, vous comprendrez que le ministère de la Santé va travailler avec les gens de l'ordre national des tradipraticiens. Parce que ce n'est pas un médecin conventionnel qui va aller prendre les décisions sur un tradipraticien, parce que c'est deux mondes très différents. Le tradipraticien, c'est quelqu'un qui fabrique ses remèdes et donne aux gens. Mais il faut que, quelque part dans la loi, vous comprendrez que l'État dit aussi que ceux qui sont de mauvaise foi, ceux qui utilisent des organes humains, donc tous ces gens doivent, si quelqu'un fait une médecine qui ne marche pas dans le sens de la déontologie, la personne va avoir des difficultés. Et ces difficultés sont liées à un emprisonnement de 1 à 5 ans, avec une amende de 5 à 20 millions de francs CFA. Bon, moi je dis, si nous, tradipraticiens, avec tout ce que nous faisons, si chacun reste dans son cadre et fait un bon travail, je pense qu'il sera aussi mérité de mettre ses expériences au service de la grande production, je veux dire l'industrialisation. Donc nous devions reconnaître que si à l'époque, celui qui faisait l'Aspro n'en faisait que Aspro, il a pu gagner sa vie et laisser beaucoup d'héritage aux enfants. Nous ne devions pas simplement cumuler, accepter même ce qu'on ne peut pas faire pour mettre la vie des gens en danger. Donc l'État a le droit de regard sur la santé et il faut reconnaître que c'est quelque chose de très très agréable. Il faut qu'on soit ensemble dans la même maison. S'il y aura des choses à critiquer ou à rectifier, bon, nous le ferons tranquillement, mais on ne peut pas rester dehors et dire simplement que nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela. C'est pas nous qui commandons l'État, c'est l'État qui nous commande. Merci, docteur Pierre Messi. C'est d'ailleurs par ces termes que nous allons mettre fin à cette édition. Merci en tout cas pour saluer cette décision qui a été prise par les parlementaires camerounais, qui vous permet aussi aujourd'hui d'être parmi les décideurs en ce qui concerne le bien-être de la nation camerounaise. Nous vous remercions également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout, aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés et qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Docteur Pierre Messi, on se dit au revoir et à bientôt. Merci. Et bien de choses à tous.